J'ai échoué par la faute des autres. J'échoue à cause des autres. J'échoue parce que j'ai des ennemis. J'échoue à cause du diable, des sorciers de ma famille, les démons. C'est pourquoi j'échoue. Voici ce que nous disons toujours. Tu échoues rapidement. L'Africain ne cherche pas loin. Il doit avoir un sorcier dans le quartier. C'est sûr que c'est ma tante. Si ma vie ne va pas bien, c'est sûr que des gens se sont ligués contre moi. Si ma vie ne va pas bien, c'est sûr que j'ai des liens. Si ma vie ne va pas bien, c'est sûr que les gens sont jaloux de moi. Ils m'ont ensorcelé. Et c'est devenu même le message des pasteurs et des prédicateurs. C'est ce qu'on prêche à longueur de jour. Tes ennemis, les sorciers. Oh! Prêchons tous les jours les sorciers. Le pays ne s'arrange pas. Prêchons tous les jours les sorciers. Les vies des gens ne changent pas. Coupons tous les jours des liens et ils sont toujours liés. Délivrant toujours et ils sont toujours possédés. Ça fait combien d'années que tu cherches la délivrance? Ça fait combien d'années que tu cherches le même démon? 20 ans en train de chasser le même démon. Mais là où on ne chasse pas les démons, ils sont développés. Et là on chasse tous les jours les démons. Il y a des trous partout. Ah oui frère. Ah oui. Nous devons penser et réfléchir selon Dieu. Lorsque Adam et Ève ont péché et qu'ils se sont retrouvés nus, est-ce que Dieu est allé chercher le serpent en premier? Il est allé chercher l'homme. Il n'est pas allé chercher le serpent. Pourquoi? Parce que quand on échoue, ce n'est pas la faute de quelqu'un, c'est sa propre faute. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux le reconnaître? Est-ce que tu peux reconnaître que ton échec provient de toi-même? Est-ce que tu peux arriver à ça pendant ces 30 matins? Si seulement tu arrives à ça, ta vie va changer. Parce que accuser le diable, c'est facile. Accuser les sorciers qu'on ne voit pas, c'est facile. Accuser les autres, c'est facile. Et lorsque tu accuses les autres et tu dis qu'ils sont la cause de ton échec et que eux continuent à te combattre, donc tu échoueras toute ta vie parce qu'il y a des gens qui te combattent. Donc tu échoueras toute ta vie parce qu'il y a un Satan qui ne peut pas se convertir. Donc, échouons parce que Satan est mauvais. Échouons parce que les sorciers sont mauvais. Non, frère. L'Africain doit arrêter de mettre tout sur le diable, tout sur les démons, tout sur le sorcier et dire c'est moi. Peux-tu dire que c'est toi qui es paresseux? C'est pourquoi tu ne réussis pas. Que tu as un mauvais caractère, c'est pourquoi tu chasses les gens. Que tu es médiocre, c'est pourquoi tu rates le succès. Que tu as refusé de te former, c'est pourquoi tu rates des opportunités. Que tu n'es pas au meilleur de ta vie. Chaque fois tu donnes un tout petit peu, tu n'es jamais à 100%. Ça, tu ne dis pas. Rares sont ceux qui disent cela. Oh, j'ai échoué dans la vie parce que j'étais un paresseux dans mes études. Mes affaires ne marchent pas parce que je parle mal aux clients. Ça, on ne dit pas. La sorcellerie, la magie. Je ne me marie pas parce que j'ai des mauvaises réponses. Non, l'esprit de célibat. L'esprit de mauvaises réponses. Alléluia. Tout esprit de célibat, tout esprit de pauvreté, tout esprit de blocage. Et le caractère de blocage, là, tu ne le connais pas. Et pendant que tu es en train de dire que les sorciers, les démons te combattent, quelqu'un d'autre, lui, ne chasse même pas les démons. Il travaille dur, et il travaille dur, et il réussit, et il perce. Quand tu viens lui poser des questions, quel est le secret de ton succès? Il ne te dit pas qu'il a certains démons. Il te dit que quand j'étudiais, j'étais très assidu. Quand je travaille, je suis très assidu, et je respecte mes clients. Je leur donne le meilleur de moi-même, et je suis devenu millionnaire. Ah, ça d'être la magie encore. Peux-tu reconnaître que si tu es là où tu es, c'est toi-même? Parce que même le diable que tu accuses, étant un chrétien, n'a aucun pouvoir sur toi. Le sorcier n'a aucun pouvoir sur toi. Et donc même dire que c'est à cause du sorcier, ça révèle encore que c'est ta faute. Car comment le sorcier peut être plus fort que toi?
Oh, c'est notre oncle qui nous empêche de nous marier. C'est encore ta faute. Comment toi, un chrétien, tu peux être sous un oncle qui t'empêche de te marier? Frère, ce n'est pas l'oncle. Frère, ce n'est pas le sorcier. C'est toi-même. Tout, c'est le diable. La rivière déborde, c'est l'esprit des sirènes qui vient nous combattre. Il y a des trous, esprit d'hippopotame. Oui, une dame un jour est venue me voir. Devant chez moi, il y avait des trous. Elle me dit ceci: pasteur, j'ai vu en vision devant chez toi, il y a un hippopotame spirituel qui chaque nuit est en train de creuser. Il faut que tu pries, il y a des combats sur l'avenue. J'ai rigolé. Quelque temps après, les Chinois sont passés par là, ils ont remblé, c'est remblé jusqu'à aujourd'hui. Ils n'avaient pas prié, il n'y avait pas d'hippopotame, il y avait de la médiocrité. Alléluia. Oh, il y a l'esprit de mort dans le quartier. Non, il y a trop de moustiques dans le quartier. Ah, ça on ne dit pas. On ne dit pas ça, qu'il y a trop de moustiques dans le quartier. Tout, c'est l'esprit de mort. Et quand dans un quartier, les gens meurent et meurent, vous voyez l'esprit de mort, vous n'allez pas regarder vos caniveaux. Vous n'allez pas curer les caniveaux. Vous n'allez pas regarder quelle nourriture vous mangez, quel genre d'eau vous buvez. Vous allez tout mettre sur le diable. Et pendant que vous mettez tout sur le diable, les autres sont en train de ranger leurs caniveaux, ils sont en train de chasser les moustiques, et il y a peu de morts. Tout c'est le diable, tout c'est les démons. Ce quartier-ci, il y a la sorcellerie du quartier. Mais regarde dans ce quartier-là, il y a trop de paresseux. Ils passent tout le temps à causer, à jouer aux dames, à papoter. Peux-tu dire que tu en es là? C'est toi-même. Tu as lu combien de livres depuis le début de l'année? L'esprit de non-lecture. Hein? Tu as lu combien de livres depuis le début de l'année? C'est encore Satan qui fermait les livres. C'est encore Satan. Tu as regardé combien de documentaires qui pouvaient élever ton niveau intellectuel depuis le début de l'année? Il y a eu un documentaire d'1 heure. L'esprit de non-documentation. Hein? Mais tu as regardé combien de TikTok qui faisaient des blagues? 10 millions. Et tu vois, tu es très blagueur maintenant. C'est toujours la faute de l'autre. Si j'échoue à l'école, c'est la faute de l'autre. Et même, tu es dans une entreprise et tu as un poste. Et puis on met quelqu'un d'autre à ta place. Il m'a combattu. Mais il est meilleur que toi. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est meilleur que toi. Il se donne mieux que toi. Il respecte le chef plus que toi. Il obéit mieux que toi. Et si on lui donne ta place, non, il m'a combattu. C'est la sorcellerie. Mais tu ne vas pas dire, depuis toutes ces années que j'ai dans cette entreprise, c'est ma faute. Je ne comprenais pas la vision. Je ne saisissais pas l'esprit du chef. C'est ma faute pour que tu puisses te corriger. Non, c'est lui. Il t'a ensorcelé. Genèse 3, verset 11 à 13 nous dit, et l'Éternel Dieu dit, Genèse 3, verset 11 à 13, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Vous voyez, personne n'a tort. Vous savez, dans cette histoire, il y a un qui était plus spirituel que tous, le serpent. Lui n'a jamais rien dit. Dieu vient auprès de l'homme. Pourquoi tu as mangé? C'est la femme que tu as mise à côté de moi. Tu sais, c'est dire quoi? C'est ta faute. Et il y a des gens comme ça. Pourquoi tu es tué? C'est la faute de Dieu. Oui? Pourquoi tu es tué? Mais c'est la faute de Dieu. Pourquoi il m'a créé au Congo? Hein, avec un tel pays, pourquoi Dieu m'a créé dans telle famille? C'est ce que Adam a dit à Dieu, c'est ta faute. J'étais tout seul, j'allais bien. Quand tu m'as donné cette femme sans permission, regarde maintenant ce qui m'est arrivé. C'est pourquoi depuis que l'homme a dit ça, nous choisissons avec Dieu maintenant. Alléluia. Frère, et quand on arrive chez Ève, pourquoi tu as mangé? Au lieu de dire c'est ma faute, j'ai convoité. Non! C'est le serpent. Et Dieu ne pose même pas la question au serpent. Frère, sœur, est-ce que Adam avait raison? Qu'est-ce que Adam devait dire? Pourquoi tu as mangé? Seigneur, j'ai désobéi. J'ai désobéi. Je n'ai pas obéi à ta parole. Pardonne-moi. Pourquoi tu as mangé? Je me suis laissé séduire. Vraiment, pardonne-moi. Mais non, c'est l'autre. C'est le serpent. C'est ma femme. Et c'est ça ton problème. Tu trouves toujours un bouc émissaire. Et c'est ça le problème de l'Afrique. On trouve toujours un bouc émissaire. Pourquoi on n'est pas développé? C'est tel pays qui nous combat. Pourquoi on n'est pas développé? C'est la communauté internationale. Est-ce qu'ils viennent comme ça? Ils viennent au travers de nos propres frères. Alléluia.
Frères, sœurs, arrêtons d'accuser toujours les autres. Arrêtons d'accuser toujours les autres. Frère, arrête d'accuser les autres. Des fois, et souvent même, ta transformation change. Parce que Dieu, avant de te transformer, t'amène d'abord à reconnaître que c'est toi qui es la cause de ton manque de succès et de ton échec. Et tu vas faire 10 ans, tu ne fais qu'accuser les autres. Et 10 ans, Dieu cherche à te montrer que c'est toi. Là, si je prêche mal, je vais dire quoi? Les démons m'ont combattu pendant que je prêchais. Ah, vraiment, ils ont tenu le micro à ma place. Mais si je prêche mal, et puis je dis j'ai mal prêché, je veux regarder la vidéo, je corrige, j'ajoute, et demain je prêche mieux. Mais ceux qui disent toujours, les démons m'ont combattu, il y a la sorcellerie dans cette église, eh bien tu prêcheras toujours mal, parce qu'il y aura toujours des sorciers. Tu es pauvre, dis c'est ma faute. Je suis pauvre, c'est ma faute. Je n'ai jamais cherché le travail. Je ne travaille pas, je ne fais rien, je ne fais que dormir et me réveiller. C'est ma faute et tu vas te battre. Mais si tu dis non, dans notre famille, il y a un combat. Lorsqu'on finit les études, malgré qu'on a les diplômes, on n'arrive jamais à voir le travail. C'est un combat familial. Il y a un blocage, une limitation. Et on chante limitation. Et les gens viennent à l'église, ils prient, mais dans leur tête, c'est la faute de l'autre. Ce sont les limitations. Et tu vas faire 10 ans, 15 ans dans l'église, rempli du Saint-Esprit, mais au même endroit, parce que tu ne réfléchis pas bien. Tu dis que c'est le serpent, tu dis que c'est la femme, alors que c'est toi. C'est toi. Chaque fois qu'une chose ne s'est pas bien passée, j'ai cherché en moi-même la cause et je l'ai toujours trouvée. Chaque fois qu'une chose n'a pas bien marché, c'était souvent en moi-même, c'était pas dans l'autre. Parce que même les problèmes qu'on a avec les autres souvent sont provoqués par nous. Alléluia. Alléluia. Et pire, c'est quand un sorcier reconnaît qu'il est sorcier et c'est fini. Quand quelqu'un dit seulement dans la famille, j'ai la sorcellerie. Aïe, 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 aïe. Tout ce qui nous arrive, ça devient lui. Tu as des maux de tête, c'est lui. Tu échoues à l'école, c'est lui. Tu as quelque chose, c'est lui. Ainsi, tu te dédouanes, tu te déresponsabilises de tous tes échecs et tu places ça sur un sorcier. Ainsi, nous avons rendu Satan omnipotent. Satan ne peut pas tout. Même quand il veut tout faire, il ne peut pas tout. Il est sous le contrôle de Dieu. Alléluia. Et Satan n'est pas partout. Je répète, Satan n'est pas partout. Mais cette mentalité fait de Satan un omnipotent et un omniprésent. Des fois même, quand on lui attribue des choses, lui-même est étonné, il dit, ah, vraiment ça, c'est pas moi. Mais merci quand même pour la publicité. Alléluia. Dis à ton voisin, tout n'est pas le diable. Tout n'est pas la sorcellerie. Alléluia. Acclame le Seigneur.